D'abord, je ne crois pas que les électrices et les électeurs aient vraiment besoin de conseils pour sanctionner cette politique menée par le gouvernement et par l'UMP. Ensuite, j'invite mes adversaires à consulter notre site internet ou bien à lire attentivement notre journal de campagne afin qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte que le contrat que nous proposons au Périgourdin est bien basé sur un projet local et départemental, clair et cohérent. Alors non, nous ne sommes pas dans le brouillage politicien. Au contraire, nous sommes clairs avec nos convictions. Ce sont eux qui essaient de dissimuler leur appartenance politique et qui n'osent assumer pleinement leur identité. Où sont les logos de l'UMP, ou bien même de l'UDD, qui est déjà une forme de masque? Où sont leurs logos sur leurs documents de campagne? Ce matin, nous sommes passés avec Chantal à la filature où des bénévoles et des employés municipaux mettaient sous pli les professions de foi des bulletins de vote. Donc on a récupéré un jeu de bulletins. Et le seul candidat qui n'a spécifié ni son appartenance politique, ni ses mandats actuels, en l'occurrence il est toujours premier adjoint au maire de Périgueux, mais le seul c'est Jean-Paul Dodou. Bulletin il est bleu, alors que Jean-Paul Dodou, Joël Hutte, suppléante. Voilà. Donc le brouillage politicien, c'est pas nous, c'est eux. Et puis où est leur programme départemental? Quel est leur projet pour la Dordogne? Là encore, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de cohérence. Car, faut-il le rappeler une nouvelle fois, le conseiller général est avant tout l'élu du département. Il est donc élu pour mettre en œuvre une politique départementale. Or, c'est bien sur la base d'un projet départemental que nous souhaitons rassembler nos concitoyens. Ce contrat départemental, vous en connaissez sans doute les grandes lignes, nous les avons reprises dans notre journal, elles sont détaillées un peu plus longuement sur notre site internet. Ce programme il se décline en 5 axes et 24 propositions, je ne vais pas les redétailler, autour d'un enjeu, qui est aussi notre slogan, notre avenir en Dordogne. Notre avenir en Dordogne, c'est plus d'emplois, premier axe, plus de mobilité, plus de solidarité, plus de services et plus d'environnement. Mais le conseiller général, il a aussi cette particularité, c'est vrai, d'être élu dans le cadre d'un scrutin uninominal et sur un territoire bien spécifique, le canton. Plus spécifique encore, sans doute, à Périgueux-Centre, pour une question de lisibilité géographique et d'action. Situé au cœur du département, le canton de Périgueux-Centre n'est pas seulement riche d'un patrimoine historique diversifié. Il accueille aussi, c'est essentiel, sur son territoire, de nombreux services administratifs, ainsi que plusieurs sites départementaux dédiés à l'accueil du public, qui tous participent d'une façon ou d'une autre à son attractivité sociale, culturelle et même commerciale. Je citerai par exemple, pêle-mêle, la bibliothèque départementale de Pré, l'École nationale de musique, l'espace culturel François Mitterrand, le centre de planification et d'éducation familiale, les archives départementales, le village de l'enfance, ou bien encore la maison départementale des personnes handicapées. Et puis il faut rappeler, et Bernard Cazot l'a fait, que le Conseil général est un acteur majeur sur ce canton urbain. Il a pris une part très active à l'extension du campus universitaire, il est de façon quasi systématique partie prenante dans les grands projets d'aménagement urbain, à travers le contrat de ville, près de 700 000 €, ou bien par le vote de subventions exceptionnelles. Bien entendu, le département agit également dans le cadre de ses propres compétences, notamment sur la voirie, ou bien sur la rénovation des collèges. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, Bernard Cazot l'a fait excellemment il y a quelques instants. Il est donc important, pour toutes ces raisons, que ce canton puisse être représenté et défendu par un élu de la majorité départementale. Au moment où la région, le département, la communauté d'agglomération et dans quelques jours la ville de Périgueux vont enfin pouvoir bénéficier d'une impulsion partagée. Alors dans ce contexte, certains dossiers me tiennent particulièrement à cœur. Je m'engage à en faire des priorités.